Leçon 1. L'art du feedback. Hey Anna, j'ai soumis mon projet hier. Oh, bonjour. Qu'en avez-vous pensé? Je me sentais plutôt bien, mais les commentaires m'inquiètent. Comment gérez-vous habituellement les commentaires sur votre travail? J'essaie de voir cela comme une occasion de m'améliorer plutôt que comme une critique. Cela m'aide à rester positive. Acceptez-vous les commentaires facilement? Parfois, mais je le prends souvent personnellement. Je dois m'efforcer de séparer mes sentiments de ceux de la critique. Qu'est-ce qui vous aide à rester objectif? Je me rappelle que tout le monde peut encore s'améliorer. Cela fait partie du processus d'apprentissage. Avez-vous déjà reçu des commentaires qui vous ont vraiment aidé? Oui, une fois que mon responsable m'a fait remarquer, mon style d'écriture avait besoin de clarté. J'ai pris cela à cœur et j'ai amélioré mes compétences. Qu'en est-il de vous? Un mentor m'a conseillé un jour de me concentrer sur la structure de mes présentations. Cela a fait une énorme différence. Pensez-vous que des commentaires spécifiques sont plus utiles que des commentaires généraux? Absolument. Les suggestions spécifiques me donnent des mesures claires à prendre. Quel type de feedback trouvez-vous le plus utile? J'apprécie les commentaires constructifs qui incluent à la fois les points forts et les points à améliorer. On dirait que c'est équilibré. Comment demandez-vous habituellement des commentaires? Je pose des questions spécifiques pour orienter les commentaires, comme quelle partie n'était pas claire. Cela permet de mieux cibler la réponse. Avez-vous une stratégie pour transmettre des commentaires aux autres? Je commence toujours par quelque chose de positif avant de faire des suggestions. Cela crée un environnement plus favorable. Avez-vous déjà eu une discussion difficile à propos du feedback? Oui, c'était difficile de dire à un ami que sa présentation avait besoin d'être retravaillée. J'avais peur de les blesser. Comment abordez-vous les conversations difficiles? J'essaie d'être honnête mais doux. Il est important de communiquer clairement tout en faisant preuve d'empathie. Pensez-vous que le feedback est essentiel à la croissance personnelle? Absolument. C'est un élément clé de l'apprentissage et de l'amélioration. Leçon 2. Parcours de remise en forme. Hey Anna, j'ai récemment exploré différentes routines d'exercice. Ça a l'air intéressant. Quel type d'exercice avez-vous essayé? J'ai expérimenté le yoga, la musculation et même quelques entraînements de danse. Pareil ici. Qu'est-ce qui te plaît le plus? J'adore vraiment le yoga. Cela m'aide à me détendre et améliore ma flexibilité. Avez-vous trouvé des routines qui vous plaisent particulièrement? J'aime faire de la musculation. C'est stimulant de voir mes forces progresser. Qu'en est-il des entraînements de danse? Ils sont tellement amusants. On dirait une fête pendant que l'on fait de l'exercice. As-tu essayé des styles de danse spécifiques? J'ai essayé la Zumba une fois et c'était génial. Je ne me rendais pas compte de la quantité de cardio que je recevais. Quel est ton aspect préféré de la Zumba? La musique entraînante. Cela me motive et me donne de l'énergie. Faites-vous habituellement de l'exercice seul ou avec des amis? Je préfère m'entraîner avec des amis. Cela rend les choses plus agréables. Qu'en est-il de vous? Pareil ici. Le fait d'avoir un partenaire d'entraînement me permet de rester responsable. Avez-vous un programme d'entraînement régulier?
J'essaie de m'y tenir 3 ou 4 fois par semaine. Cela aide à maintenir la cohérence. À quelle fréquence faites-vous de l'exercice? Je vise au moins 5 fois par semaine, en mélangeant cardio et musculation. Comment rester motivé lors des journées difficiles? Je me rappelle mes objectifs et les bienfaits de l'exercice. Quelle est votre stratégie préférée? J'aime me fixer des mini-objectifs et me récompenser lorsque je les atteins. Cela ajoute un élément amusant. Avez-vous déjà fait face à des défis au cours de votre parcours de remise en forme? Oui, j'ai eu du mal à maintenir une routine pendant les périodes de pointe. Comment avez-vous surmonté les défis? J'ai appris à être flexible et à ajuster mes entraînements en fonction de mon emploi du temps. Il s'agit de trouver ce qui fonctionne. Quels conseils donneriez-vous à quelqu'un qui commence son parcours de remise en forme? Commencez petit et trouvez des activités qui vous plaisent. C'est plus facile de s'y tenir de cette façon. Que suggérez-vous? Leçon 3. Aventure culinaire. Hey Anna, je prévois de faire une nouvelle recette avec des œufs, des cacahuètes et du citron vert. Cela semble assez simple. Avons-nous besoin d'ingrédients spéciaux? Juste ces 3, plus quelques épices. Je pense que cela créera une belle combinaison de saveurs. Avez-vous déjà cuisiné avec du citron vert? Oui. J'adore la façon dont il ajoute une touche piquante au plat. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans la cuisine avec des ingrédients frais? Les ingrédients frais font une énorme différence de goût. En plus, ils sont en meilleure santé. Quel est ton ingrédient frais préféré pour cuisiner? J'aime beaucoup cuisiner avec des herbes, en particulier le basilic. Cela ajoute tellement d'arômes et de saveurs. Avez-vous essayé d'utiliser des herbes fraîches dans vos recettes? Absolument. J'ai utilisé de la coriandre dans de la salsa, et cela illumine vraiment le plat. Y a-t-il des herbes que vous aimeriez expérimenter? J'aimerais essayer le romarin. J'ai entendu dire qu'il se marie bien avec les légumes rôtis. Quel plat recommanderiez-vous à quelqu'un qui découvre la cuisine? Un sauté? C'est super. C'est rapide et vous pouvez le personnaliser avec tous les légumes et protéines. Vous avez un plat de prédilection? J'adore faire des pâtes avec une simple sauce tomate. C'est facile et toujours délicieux. Comment décidez-vous habituellement de ce que vous voulez cuisiner? Je vérifie généralement quels sont mes ingrédients, puis je recherche des recettes qui les utilisent. C'est amusant d'être créatif. Quelle est ta stratégie? J'aime planifier mes repas pour la semaine. Cela me fait gagner du temps et m'aide à manger plus sainement. As-tu déjà préparé des repas? Oui, je l'ai essayé. Il est pratique d'avoir des plats préparés, surtout pendant les semaines de pointe. Qu'est-ce que tu aimes préparer à l'avance? Je cuisine souvent des céréales comme le quinoa ou le riz et des légumes rôtis. Ils sont faciles à mélanger et à assortir tout au long de la semaine. Avez-vous pensé à essayer de nouvelles cuisines? Absolument. Je suis curieux de connaître la cuisine thaïlandaise ces derniers temps. Les saveurs semblent vibrantes. Quelle est la cuisine que vous aimez le plus? J'adore la cuisine méditerranéenne. Les ingrédients frais et les saveurs audacieuses sont incroyables. Pensez-vous que vous allez bientôt essayer de cuisiner des plats thaïlandais? J'espère. J'adorais explorer la préparation de curry et de rouleaux de printemps. Cela a l'air d'être un défi amusant.
Quel plat aimerais-tu apprendre à cuisiner? Leçon 4. Exploration des options de carrière. Hey Anna, j'ai réfléchi à de futures options de carrière récemment. Les possibilités sont infinies. C'est passionnant. Quel type d'emploi avez-vous envisagé? J'ai pensé à devenir architecte, mais je suis également intrigué par des emplois plus pratiques, comme celui de maçon. Et vous? J'ai envisagé des domaines créatifs tels que le design graphique, mais je m'intéresse également à l'enseignement. Pensez-vous que les emplois créatifs sont plus enrichissants? Ils peuvent l'être. Mais je pense que l'épanouissement dépend vraiment de la passion personnelle. Qu'est-ce qui vous attire dans l'enseignement? J'adore partager mes connaissances et aider les autres à grandir. C'est gratifiant de voir les élèves réussir. Avez-vous déjà pensé à ce qui rend un travail épanouissant? Oui, je pense qu'il est important d'aimer ce que l'on fait et de sentir que l'on fait une différence. Quelles sont, selon vous, les compétences essentielles à l'enseignement? La patience et la communication sont essentielles. Il est également important de s'adapter aux différents styles d'apprentissage. Quelles sont, selon vous, les compétences essentielles d'un architecte? La créativité et le souci du détail sont essentiels. Les architectes doivent visualiser les espaces de manière efficace. Vous aimeriez travailler en équipe ou préférez-vous travailler en solo? J'aime le travail d'équipe. La collaboration avec d'autres personnes peut mener à des idées géniales. Que pensez-vous des projets de groupe? Je les aime bien aussi, à condition que tout le monde contribue de la même manière. Cela peut être frustrant lorsque certains ne font pas tout leur possible. Avez-vous vécu des expériences de groupe stimulantes? Oui, j'ai déjà travaillé avec quelqu'un qui ne communiquait pas bien. Cela a rendu le projet difficile. Comment gérez-vous généralement les conflits dans les paramètres de groupe? J'essaie d'aborder les problèmes directement et calmement. Une communication ouverte permet de résoudre les malentendus. Pensez-vous que les stages sont utiles pour explorer les options de carrière? Absolument. Ils offrent une expérience pratique et donnent un aperçu de l'environnement de travail. Avez-vous envisagé de faire un stage? Oui, j'adorerais faire un stage en architecture pour voir si cela me convient. Qu'en est-il de vous? Je suis à la recherche de stages dans le domaine de l'éducation. Cela me donnerait une meilleure idée de ce qu'est réellement l'enseignement. Que espérez-vous apprendre d'un stage? J'aimerais comprendre les responsabilités et les défis quotidiens auxquels les architectes sont confrontés. Cela m'aiderait à prendre une décision éclairée. Leçon 5. De saines habitudes alimentaires. Hey Anna, j'essaie de réduire le sucre et les aliments transformés dans mon alimentation. C'est un objectif formidable. Suivez-vous vos progrès? Oui, j'ai commencé à utiliser une application pour enregistrer mes repas. Cela m'aide vraiment à rester responsable. Qu'en est-il de vous? J'ai fait quelque chose de similaire, mais je préfère un journal alimentaire. L'écrire est plus personnel. Trouvez-vous l'application facile à utiliser? Ça l'est. J'adore la façon dont cela me donne un aperçu de ma nutrition. Avez-vous remarqué des changements depuis que vous avez commencé à manger plus sainement? Absolument. J'ai plus d'énergie et je me sens moins léthargique. C'est incroyable de voir à quel point la nourriture influe sur notre humeur et notre niveau d'énergie. Quel changement avez-vous remarqué?
Je me suis également senti plus énergique et moins gonflé. C'est encourageant. Avez-vous des recettes saines préférées? Oui, j'adore préparer des salades de quinoa avec beaucoup de légumes. C'est rafraîchissant et rassasiant. Quelle est la recette que tu aimes? J'ai préparé des smoothies avec des épinards, des bananes et du lait d'amande. Ils sont délicieux et rapides. Avez-vous essayé de nouveaux aliments récemment? Je viens d'essayer les pâtes aux pois chiches, et elles étaient étonnamment bonnes. C'est une excellente alternative aux pâtes ordinaires. Avez-vous exploré d'autres ingrédients? J'ai commencé à utiliser du riz au chou-fleur au lieu du riz ordinaire. Il contient moins de glucides et est très polyvalent. Pensez-vous qu'il est difficile de s'en tenir à une alimentation saine? Cela peut être difficile, surtout lorsque vous êtes occupé ou que vous êtes tenté par des collations malsaines. Comment gérez-vous les fringales? J'essaie de garder des collations saines à portée de main, comme des noix ou des fruits. Ils m'aident à réduire mes envies. Quelle stratégie fonctionne pour vous? Je m'autorise une petite gâterie de temps en temps. Cela m'aide à éviter de me sentir démuni. Avez-vous défini des objectifs spécifiques pour votre parcours vers une alimentation saine? Mon objectif est de cuisiner plus souvent à la maison et d'essayer de nouvelles recettes chaque semaine. Cela rend les choses passionnantes. Quel est ton objectif? Je souhaite intégrer davantage de repas à base de plantes dans mon alimentation. Je pense que ce sera bénéfique pour ma santé. Comment comptes-tu célébrer tes progrès? Je pourrais m'offrir un bon repas dans un restaurant sain. C'est une bonne façon de me récompenser. Qu'en est-il de vous? Leçon 6. Préparation aux entretiens. Hey Anna, j'ai réfléchi et répété pour mon prochain entretien d'embauche. C'est super. À quel type de questions vous préparez-vous? Je me concentre sur les questions courantes, mais je sais qu'ils peuvent aussi poser des questions inattendues. Comment vous y préparez-vous? J'essaie de penser de façon créative. Parfois, ils vous posent des questions sur vos forces et vos faiblesses de manière surprenante. Avez-vous une stratégie pour traiter les questions délicates? Je m'entraîne à rester calme et à prendre un moment pour réfléchir avant de répondre. Cela m'aide à mieux exprimer mes pensées. Qu'en est-il de vous? J'aime utiliser la méthode STAR pour les questions comportementales. Il signifie situation, tâche, action et résultat. En avez-vous entendu parler? Oui, c'est une approche solide. Cela permet de structurer clairement vos réponses. Quel est un exemple de question pour laquelle vous l'utiliseriez? Une question comme: Parlez-moi d'une fois où vous avez surmonté un défi. C'est parfait pour mettre en valeur vos compétences en matière de résolution de problèmes. Avez-vous rencontré des difficultés dans vos emplois précédents? Une fois, j'ai dû respecter un délai serré alors que je gérais une équipe. Cela m'a beaucoup appris sur la hiérarchisation des priorités. Quel défi avez-vous surmonté? J'ai dû coordonner un grand événement avec des ressources limitées. J'ai appris à faire preuve de débrouillardise et à être réactive. Pensez-vous que l'adéquation culturelle est importante lors d'un entretien? Absolument. Il est essentiel de trouver un lieu de travail dans lequel vous vous sentez à l'aise et en accord avec les valeurs. Comment évaluez-vous si une entreprise vous convient? Je fais des recherches sur leur culture en ligne et je pose des questions à ce sujet lors de l'entretien. Cela me donne une idée plus claire. Quel type de culture d'entreprise préférez-vous?
J'aime un environnement collaboratif et innovant où les idées sont partagées ouvertement. Cela stimule la créativité. Quelle est ton ambiance de travail idéale? Je préfère une culture de soutien et d'inclusion. Cela rend le travail d'équipe plus agréable et plus productif. Avez-vous mis en pratique des compétences spécifiques pour votre entretien? Oui, j'ai travaillé sur mes compétences en communication et mon langage corporel. Ils sont importants pour faire bonne impression. Selon vous, qu'est-ce qui est crucial pour réussir les entretiens? La confiance est essentielle. Cela montre à l'intervieweur que vous croyez en vos capacités. Comment renforcer votre confiance en vous avant un entretien? Je me remémore mes réussites et je visualise mes réussites. Cela m'aide à me sentir prêt à briller. Leçon 7. À la découverte de l'histoire. Hey Anna, je viens de lire l'histoire d'un personnage historique fascinant nommé Castillo, né dans une petite ville de France en 1822. Ça a l'air intriguant. Qu'est-ce qui a permis à Castillo de se démarquer dans l'histoire? Il était un artiste et un penseur influent. Son travail a eu un impact significatif sur le mouvement artistique de l'époque. Tu as déjà entendu parler de lui? Non, je ne l'ai pas fait. Quel genre d'art a-t-il créé? Il s'est concentré sur l'impressionnisme, capturant la lumière et la couleur de manière unique. Vous aimez l'art impressionniste? Oui, j'adore les couleurs vibrantes et les émotions qu'elles suscitent. As-tu un artiste impressionniste préféré? Monet est définitivement l'un de mes préférés. Sa série de nymphéas est époustouflante. Qu'en est-il de vous? J'admire Degas pour ses peintures de ballet. Il capture le mouvement à merveille. Comment pensez-vous que les antécédents de Castillo ont influencé son travail? Le fait d'avoir grandi dans une petite ville lui a probablement donné une perspective unique sur la vie et la nature. Pensez-vous que les artistes sont façonnés par leur environnement? Absolument. L'environnement d'un artiste peut inspirer ses thèmes et ses styles. Avez-vous déjà visité un musée d'art? Oui, j'ai visité le Louvre à Paris. C'était incroyable de voir autant de pièces emblématiques en personne. Qu'en est-il de vous? Je suis allée au musée d'art moderne de New York. La variété de l'art contemporain était fascinante. Quelle pièce vous a laissé une forte impression? Voir la Joconde de près était inoubliable. Les détails de son expression sont fascinants. Avez-vous une œuvre préférée lors de vos visites? J'ai adoré une grande peinture murale réalisée par un artiste de rue. Les couleurs et les messages sociaux étaient puissants. Comment pensez-vous que l'art peut influencer la société? L'art peut inspirer le changement et susciter la réflexion. Il reflète souvent des problèmes sociaux et encourage le dialogue. Selon vous, quel rôle joue l'art dans votre vie? C'est une source d'inspiration et de détente pour moi. Je me tourne souvent vers l'art lorsque j'ai besoin de me détendre. Est-ce que tu crées de l'art toi-même? Je m'intéresse au dessin, mais je suis plutôt un admirateur. C'est un excellent moyen d'exprimer ses sentiments. Et vous? Leçon 8. Plan de fin de semaine. Hey Anna, j'ai vraiment hâte de participer à notre atelier d'art ce week-end. J'ai accepté. Ça va être une expérience amusante.
Qu'est-ce qui vous enthousiasme le plus? J'ai hâte de tester de nouvelles techniques. J'ai entendu dire qu'il y aura d'excellents instructeurs. Qu'en est-il de vous? J'ai hâte de rencontrer d'autres artistes et de partager des idées. C'est toujours une source d'inspiration d'entrer en contact avec des personnes créatives. Avez-vous déjà participé à un atelier similaire? Oui, j'en ai fait une l'année dernière, axée sur la peinture à l'aquarelle. Ce fut une expérience révélatrice. Quel type d'art créez-vous habituellement? Je travaille principalement à l'acrylique, mais j'ai hâte d'expérimenter différents médiums lors de l'atelier. As-tu un médium de prédilection? J'aime le dessin au fusain. Le contraste qu'il crée est tellement saisissant. Prévoyez-vous d'apporter des fournitures spécifiques? J'apporterai mes peintures acryliques et quelques pinceaux. Je veux profiter au maximum de cette opportunité. Qu'en est-il de vous? J'apporterai mon carnet de croquis et du fusain. Je veux immortaliser le processus. Pensez-vous pouvoir essayer quelque chose de complètement nouveau lors de l'atelier? Absolument. J'espère explorer les médias mixtes. Cela pourrait m'ouvrir de nouvelles voies créatives. Avez-vous défini des objectifs pour votre art cette année? Je veux me concentrer sur l'amélioration de mes compétences en composition. C'est un domaine que je souhaite développer davantage. Quel est ton objectif? J'aimerais créer une série de peintures qui raconte une histoire. C'est un projet ambitieux mais passionnant. Comment restez-vous motivé pour créer de l'art? Je suis d'autres artistes sur les réseaux sociaux pour m'inspirer. Cela m'aide à voir différentes perspectives et différents styles. Que faites-vous pour vous motiver? Je visite souvent des galeries ou la nature. Être entouré de beauté ravive ma créativité. Envisagez-vous d'inviter quelqu'un d'autre à l'atelier? J'ai invité quelques amis qui s'intéressent également à l'art. Ce serait sympa de partager cette expérience avec eux. Est-ce que tu amènes quelqu'un? Oui, j'emmène mon amie qui commence à peindre. Je pense qu'elle va adorer. Que espérez-vous apprendre de cet atelier? J'espère acquérir de nouvelles techniques et peut-être des commentaires constructifs sur mon travail. Qu'en est-il de vous? Leçon 9. Exploration des croyances. Hey Anna, j'ai récemment réfléchi à mes croyances et à mes valeurs. C'est fascinant de voir comment ils façonnent nos vies. C'est vraiment le cas. Certaines personnes discernent des attributs divins dans leurs croyances. Qu'en penses-tu? Je crois que cela peut apporter du réconfort et des conseils. Cependant, il est intéressant de voir comment différentes interprétations apparaissent. Avez-vous rencontré des croyances qui vous ont surpris? Oui, j'ai rencontré des personnes qui trouvent un sens à la nature plutôt qu'aux pratiques religieuses traditionnelles. C'est rafraîchissant. Comment pensez-vous que les expériences personnelles influencent les croyances? Ils jouent un rôle énorme. Les expériences de vie peuvent remettre en question ou renforcer nos convictions. Avez-vous vécu des expériences qui ont changé votre point de vue? Absolument. Les voyages m'ont appris à apprécier la diversité des cultures et des croyances. Cela m'a ouvert l'esprit. Qu'en est-il de vous? J'ai vécu une expérience similaire en tant que volontaire à l'étranger. Cela m'a fait réaliser à quel point nous sommes tous interconnectés.
Pensez-vous que l'empathie est importante pour comprendre les différentes croyances? Absolument. L'empathie nous aide à voir le monde à travers les yeux des autres. Elle favorise le respect et la compréhension. Comment pratiquez-vous l'empathie dans votre vie quotidienne? J'essaie d'écouter attentivement les gens qui partagent leur point de vue. Cela m'aide à mieux comprendre leurs expériences. Quelle est votre approche? Je pose des questions ouvertes pour favoriser des conversations plus approfondies. Cela donne souvent lieu à des discussions enrichissantes. Pensez-vous qu'il soit parfois essentiel de remettre en question les croyances? Oui, remettre en question les croyances peut mener à une croissance et à une compréhension plus approfondie. Il est important de garder l'esprit ouvert. Avez-vous déjà changé d'avis sur quelque chose d'important? J'avais une vision rigide de certaines questions sociales, mais les discussions avec des amis m'ont permis de voir différentes facettes. C'était instructif. Quelle est la conviction qui vous tient le plus à cœur? Je crois fermement au pouvoir de la gentillesse. Les petits gestes peuvent avoir un grand impact. Qu'en est-il de vous? Je crois en l'apprentissage tout au long de la vie. Il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir, et cela rend la vie passionnante. Comment pensez-vous que les croyances peuvent façonner les communautés? Ils créent un sentiment d'appartenance et des valeurs communes, mais ils peuvent également mener à la division s'ils sont mal compris. Comment pouvons-nous combler ces lacunes? En favorisant le dialogue et la compréhension. Il est essentiel de créer des espaces où les gens se sentent en sécurité pour exprimer leurs convictions. Y a-t-il une chose sur laquelle vous aimeriez en savoir plus concernant les croyances? J'adorais explorer l'intersection de la science et de la spiritualité. C'est un domaine fascinant qui soulève tant de questions. Leçon 10. Les favoris culinaires. Et Anna, c'est la cuisine mexicaine qui me plaît le plus. Oh, je l'adore aussi. Les saveurs audacieuses sont incroyables. Quel est ton plat préféré? Les tacos sont définitivement en tête de ma liste. J'adore leur polyvalence. Qu'en est-il de vous? Je ne peux pas résister aux enchiladas. L'association du fromage et de la sauce est tout simplement parfaite. Avez-vous déjà essayé de les fabriquer à la maison? C'était un peu difficile, mais ça valait le coup. La sauce maison fait toute la différence. Cuisinez-vous souvent des plats mexicains? J'essaie. J'aime expérimenter différentes recettes. Avez-vous découvert de nouveaux plats récemment? Oui, j'ai récemment essayé de faire des piments relleno. Les poivrons farcis sont délicieux. Les avez-vous déjà essayés? Ils sont tellement savoureux. Selon vous, quelle est la clé pour les rendre géniaux? Je pense qu'il est crucial d'utiliser des ingrédients frais. Cela rehausse vraiment les saveurs. Avez-vous un ingrédient secret que vous aimeriez ajouter? J'adore ajouter un peu de citron vert. Ça illumine le plat. Comment pimentez-vous habituellement vos repas? J'aime utiliser différents types de piments. Ils ajoutent un joli coup de pouce. Vous préférez les plats épicés? Oui, mais j'aime aussi équilibrer les saveurs. Un peu de chaleur avec un peu de douceur peut être parfait. Quelle est la chose la plus épicée que tu aies jamais mangée? Une fois, j'ai essayé une sauce au piment fantôme. C'était intense. Et vous?
J'ai mangé un curry épicé qui m'a fait transpirer. Mais c'était tellement bon. Pensez-vous que vous pourriez accepter un plat plus épicé? J'aimerais bien le penser. Il s'agit de trouver le juste équilibre. Quelle est votre boisson préférée pour accompagner des plats épicés? D'habitude, j'opte pour une agua fresca rafraîchissante. C'est le moyen idéal pour se rafraîchir. Qu'est-ce que tu préfères? J'adore une bonne horchata. L'onctuosité complète bien les épices. Vous arrive-t-il de dîner à l'extérieur pour déguster des plats mexicains? Oui, j'adore découvrir de nouveaux restaurants. C'est une excellente façon de découvrir différents plats régionaux. Avez-vous trouvé des joyaux cachés? Il y a un petit magasin de tacos dans mon quartier qui propose de délicieux tacos de rue. C'est mon endroit préféré. Quel est ton restaurant préféré? J'ai trouvé un endroit qui sert de la sauce molle authentique. C'est riche et délicieux. Selon vous, qu'est-ce qui distingue un restaurant? Des ingrédients de qualité et une atmosphère chaleureuse sont essentiels. Cela rend l'expérience culinaire spéciale. Leçon 11. Partager des histoires. Et Anna, je travaille sur une nouvelle récemment. Je serais heureuse de le partager avec vous. Ça a l'air passionnant. De quoi s'agit-il? C'est un mystère impliquant un trésor caché. J'adore créer du suspense. Et vous, tu écris aussi? Moi oui. J'aime écrire de la poésie. Cela me permet d'exprimer mes sentiments d'une manière unique. Qu'est-ce qui inspire tes histoires? Je m'inspire de la vie quotidienne et des personnes intéressantes que je rencontre. Comment trouves-tu l'inspiration pour tes poèmes? La nature m'inspire souvent. Un beau coucher de soleil ou un moment de calme peuvent donner naissance à un poème. As-tu déjà écrit de la poésie? J'ai essayé, mais je trouve cela difficile. J'admire la façon dont tu captes les émotions en quelques lignes. Quel est ton poème préféré que tu as écrit? J'en ai écrit un sur les changements de saison. Elle reflète la beauté de la transformation. As-tu une histoire préférée que tu as écrite? Oui, il y en a une sur un vieil homme qui découvre un journal perdu depuis longtemps. C'est une question de souvenirs et de regrets. Quel thème aimes-tu explorer dans ta poésie? J'écris souvent sur l'amour et l'identité. Ce sont des expériences universelles qui trouvent un écho auprès de nombreuses personnes. Pensez-vous que le storytelling peut nous aider à mieux nous comprendre? Absolument. L'écriture nous permet de réfléchir à nos pensées et à nos expériences. Cela peut être très thérapeutique. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous, aimez et partagez nos vidéos et nos chaînes.